Ce premier thème concerne le passage de l'aigu au chronique. Il analyse les difficultés rencontrées par les soignants et les humanitaires pour passer du stade de l'intervention héroïque et technique à l'accompagnement humble et silencieux des patients et des victimes. Passage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Une complexité qu'illustre à la fin la danse à laquelle s'adonnent les participants sous la conduite d'un professeur habitué à faire danser des enfants des quartiers difficiles de New York. Le deuxième thème aborde la difficulté d'exprimer une expérience vécue. Un thème universel qui touche chaque individu. L'adversité, la perte, les échecs, en fait la souffrance, tendent à isoler la personne qui vit ces situations. Au moins pouvoir exprimer son vécu, comme pour Frida Kahlo avec sa peinture, ou comme pour ce membre du CICR, qui décrit son vécu lors d'une mission dans une prison et réussit à le mettre en scène dans le cadre d'un atelier de théâtre. Ce troisième thème concerne le poids de la chronicité, sa monotonie répétitive et permanente, la difficulté pour le soignant et l'humanitaire de s'y préparer. Il pose la question du soutien dans la durée pour les patients et les victimes, mais tout autant pour les humanitaires et les soignants. Comment intervenir en situation de crise et réussir à trouver l'attitude juste dans l'accompagnement à long terme. Ça ne se voit peut-être pas, mais ici c'est de la peinture. Le quatrième thème aborde la question de la complexité du réel en médecine. Comment la subjectivité et le vécu du patient peuvent-ils cohabiter avec la nécessaire objectivité scientifique du diagnostic médical? Une synthèse est-elle possible et à quel prix? Ce diagnostic partagé peut-il aussi être un modèle de dialogue pour des victimes, voire des prisonniers de guerre? Ce partage peut aussi être perçu à travers la danse et le rythme. Ce cinquième thème se focalise sur un point essentiel. Comment faire en sorte que les victimes ou les patients soient au cœur des préoccupations et de l'action des humanitaires et des soignants, afin qu'ils puissent retrouver identité et dignité. Une expérience proposée aux participants les amène à percevoir la difficulté et la frustration de ne pouvoir rendre son intégrité à un visage ou à un corps meurtri. Au final, le soignant ou l'humanitaire doivent-ils se protéger de la souffrance du patient ou de la victime, ou bien souffrir avec? Ce sixième thème aborde des problèmes en apparence simples, mais en réalité complexes. Qu'est-ce qu'une victime? La solitude du soignant dans certaines situations de soins extrêmes. Qu'est-ce que le réel et sa vraie rencontre pour un soignant ou un humanitaire? Dans cet univers de solitude, la danse peut-elle nous apprendre à être ensemble? La septième thématique illustre la puissance de l'art pour témoigner de la souffrance et mettre en scène les blessures de la guerre. À l'opposé, elle montre aussi la pesanteur institutionnelle des organisations. Comment réussir à concilier le respect du vécu individuel avec le poids des institutions? Le dernier thème propose une synthèse entre différents parcours de soignants et d'humanitaires.
Il ouvre sur des questions qui renvoient à la responsabilité de chacun. Peut-on trouver un équilibre entre l'aigu et le chronique? Est-ce possible? L'action d'urgence peut-elle s'inscrire dans la continuité? Comment dynamiser l'accompagnement des individus dans la chronicité? Entre l'héroïsation de la crise et la banalisation néfaste de la chronicité, comment trouver le bon rythme? Le rythme, voilà justement ce qui nous réunit dans la danse.